jour 1. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est de garder son calme. Non mais c'est sympa, le confinement c'est un peu comme des vacances, ou le chômage, ou la prison. Entre deux séries Netflix, on se fait un épisode sur les réseaux sociaux, théorie du complot pour les nuls, pénurie et parano saison 2, le monde selon Trump, qui veut d'ailleurs mettre la main sur le vaccin allemand là contre le virus chinois, pour protéger ses futurs électeurs, s'il en reste. Et puis surtout il y a de l'empathie, à l'appel, enfin à la souris, de l'e-empathie, avec des petits cœurs qui font plop plop, des courgettes avec des masques et des cacas qui rigolent. D'ailleurs il n'y a pas eu encore un petit malin pour designer un logo Je suis Corona. Puis la progression du virus a été très rapide, partout, surtout en Espagne d'ailleurs, peut-être parce qu'ils postillonnent plus. Postillonnent. Donc plus de crèches, plus de garderies. Mais pour le confinement, en tout cas, il y a plusieurs écoles. Alors l'école chinoise, d'abord, on reste chez soi, on ferme sa porte et surtout on ferme sa gueule. Sinon, Kai Cheng. L'école anglaise, who gives a shit? Que tout le monde l'attrape et puis on verra bien. Enfin, ou pas, une sorte de sélection naturelle. Et puis entre les deux, il y a l'école française. On n'a jamais été les plus rapides pour instaurer les changements radicaux dans notre pays, que ce soit pour renverser la monarchie ou le patriarcat, transition écologique, l'arrivée de la Macarena. L'école française, c'est un peu l'école buissonnière, quoi, le cul entre deux chaises. On évite les rassemblements, mais on se voit un petit peu quand même. Il y a qu'à voir ce week-end, dans les bars, il y avait plus de verres à moitié vides qu'à moitié pleins. Et puis maintenant, ils sont pleins à être à moitié Covid. C'était un peu le Black Friday du virus, gros déstockage de Corona. D'ailleurs, c'est quoi cette course au papier toilette ? Est-ce que les gens savent bien que c'est pas une épidémie de gastro ? Ou alors c'est encore une théorie du complot ? En France, on n'est pas les meilleurs pour respecter les règles. Alors oui, on se tartine les paluches de gel hydroalcoolique, mais après on se tape une bonne bise, parce qu'au fond, on est entre nous. C'est sûr qu'il y a moins de risque de contamination avec une main au cul, mais ça peut causer d'autres problèmes. Tiens, d'ailleurs, on n'en parle plus trop de ça. Ça reviendra. Si le festival de Cannes a lieu, par exemple. Enfin bon, en tout cas, ce week-end, pas beaucoup de gestes barrières, quelques gestes grillages peut-être, mais bon, ça laisse passer les postillons. Ils étaient pas contents, l'exécutif. Ils se sont tapés un petit coup de chaud, là. Petite fièvre du samedi soir. Non, ils sont pas contaminés. Mais comment ça, les gens sortent, on leur a dit de rester chez eux, sauf pour aller voter. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire, là, dans les mairies où il y a besoin d'un second tour. Ils auront 2 maires pendant un moment, une sorte de homoparentalité politique, d'homopolita, de coparent, Gouzi. Bon, et sinon, pour répondre à votre question, une pandémie, comment ça marche ? Alors oui, ça vient souvent des animaux. Là, par exemple, ça serait parti d'un pangolin, puis après, c'est les blaireaux qui ont fait le travail. Vas-y, que je te touche, que je t'embrasse, qu'on trinque. Enfin, avant le pangolin, il y avait la chauve-souris, il paraît. Mais avant la chauve-souris, qui arrive en premier, l'œuf ou la poule ? Si l'œuf a le virus, alors la poule a le virus. Mais si l'œuf a le virus, un moustique ? Qu'aurait piqué qui ? Je suis sûr qu'il y a une théorie là-dessus.